ce tutoriel consacré à la Jin Zen, spécialité yoga. Vous aurez besoin pour suivre cette séance d'une sangle ou d'une ceinture, d'une serviette ou d'une couverture et également d'une brique. Commençons. Prenez votre support sur lequel vous allez vous asseoir. Donc vous avez besoin d'une brique. Si vous avez un zafu ou un petit oreiller, ça fera également l'affaire. Placez votre brique, votre support au centre de votre tapis. Puis venez croiser vos jambes. Dégagez la peau sous les fessiers. Puis pressez les bouts des doigts sur le sol, les doigts dirigés vers l'avant. Puis redressez toute la colonne vertébrale en pressant les bouts des doigts sur le sol. Puis vous allez rapprocher les paumes de vos mains devant votre poitrine, pressez l'avant de vos pouces sur votre poitrine et dirigez les autres doigts étirés vers l'avant. Observez que toute votre colonne vertébrale est étirée du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Allongez le ventre, rentrez le menton légèrement dans la poitrine, abaissez le regard et respirez calmement par le nez. Relâchez progressivement les plis de vos aines, relâchez vos cuisses et laissez vos genoux descendre vers le sol. Puis levez le plus lentement possible les paupières. Posez les mains sur vos cuisses. Le regard dirigé vers l'avant. Puis relevez. Vous pouvez retirer la brique sur vos fessiers. La placer un peu loin de vous. Gardez les chevilles croisées. Étirez vos bras devant vous en pressant les avant-bras sur vos genoux. De cette manière-là, continuez d'étirer votre colonne vertébrale, de diriger le sternum vers l'avant. Les paumes de main se font face. Attention à ne pas cambrer le bas du dos. Les épaules sont loin des oreilles. Inspirez. Étirez les bras devant vous, abaissez bien les épaules. Soufflez et levez davantage les bras. Gardez bien les épaules basses. Étirez le bras droit, étirez le bras gauche. Enroulez les deux épaules vers l'intérieur, puis voyez si vous pouvez amener les bras un peu plus vers l'arrière. Inspirez, descendez le bras droit sur le sol, pressez tout l'avant-bras, toute la paume de votre main sur le sol et étirez tout le flanc gauche. Soufflez calmement. Inspirez, redressez et sur l'expire, descendez à gauche. Revenez. Étirez les deux bras, de nouveau enroulez les deux épaules vers l'intérieur, puis dirigez les paumes de main vers l'avant, levez le menton, étirez de nouveau les bras, soufflez, descendez, déposez les mains au sol et abaissez le front en direction du sol.
Relâchez vos genoux, relâchez vos cuisses. Puis progressivement, allongez vos deux bras. Gardez le dos étiré, les épaules basses. La respiration longue et profonde. Et à l'expire, rapprochez le front sans tirer sur la nuque vers le sol. De nouveau, voyez si vous pouvez étirer davantage les bras. Gardez les épaules basses, allongez tout le dos, puis tournez les paumes de main de face, étirez vos bras et remontez sur l'inspire. Et revenez relâcher. Même exercice avec un support que vous placerez devant vous, devant vos chevilles croisées. Ça va amener davantage de détente au niveau de la tête et des cervicales. De nouveau, étirez vos bras devant vous, les paumes de main se font face. Inspirez, levez les bras, les gardons étirés, enroulez les deux épaules vers l'intérieur, puis voyez si vous pouvez ramener les bras derrière les oreilles. Inspirez, descendez à droite, pressez le coude, l'avant-bras, toute la paume de la main droite sur le sol et allongez tout le flanc gauche. Revenez, étirez le bras droit, étirez le bras gauche, même chose à gauche. Descendez, allongez. Revenez en étirant les deux bras. Tournez les paumes de main de face. Relâchez bien vos genoux, relâchez vos cuisses. Étirez toute la colonne vertébrale. Levez le menton. Inspirez, expirez. Amenez les bras loin devant vous. Posez les paumes de main au sol. Les épaules sont basses. Puis posez le front sur le support. Étirez davantage les bras vers l'avant. Trouvez la détente. Et si tout va bien, abaissez un peu plus le support. Gardez les bras étirés. Si vous sentez que ça tire au niveau des épaules, vous pouvez placer les coudes au sol. Puis voyez si vous pouvez abaisser davantage. Travaillez toujours avec votre respiration. Relâchez bien sur l'expire. Relâchez bien vos genoux sur vos pieds. Puis ramenez une main vers vous, puis l'autre. Pressez les bouts des doigts et remontez le plus lentement possible. Et relâchez. Décroisez les chevilles. Massez si besoin. Et passons à la posture suivante. Dandasana, le bâton. Vous aurez besoin d'une brique et d'une ceinture. Placez votre brique à l'extrémité de votre tapis, perpendiculaire au tapis, et asseyez-vous sur votre brique. Saisissez votre sangle ou votre ceinture. Une écharpe pour faire le fer. Donc placez bien les fesses sur la brique. Et placez votre ceinture ou votre sangle sur le premier tiers de vos pieds, au niveau de la boule de vos pieds. Étirez vos deux jambes. Joignez les gros orteils et joignez les bords internes. Les paumes de main sont dirigées vers le sol. Vous poussez les talons vers l'avant, vous rapprochez, vous ramenez les orteils près de vous. Et de cette manière-là, en vous tractant, vous allez étirer tout l'arrière de vos jambes. Et de cette manière-là également, vous allez pouvoir rentrer tout le dos et avoir le dos le plus plat possible. Gardez les épaules basses, pas près des oreilles. Levez la poitrine, rentrez tout le bas du dos, le milieu du dos et tout le haut du dos. Imaginez que vous vouliez pousser l'arrière de vos genoux vers le sol. Puis voyez si vous pouvez rapprocher un peu plus les mains de vos pieds
en gardant toujours le dos droit et le dos étiré. Continuez de pousser les talons vers l'avant, de presser également les talons sur le sol et de ramener les orteils vers vous. Et si vous pouvez rapprocher, travaillez bien sur la position du bas du dos. Puis, cherchez à écarter les coudes et à rapprocher votre poitrine de vos cuisses en poussant toujours les talons vers l'avant. Tirez les coudes vers l'extérieur, ne montez pas les épaules, gardez les épaules basses. Écartez les coudes et ouvrez, soufflez. Travaillez au rythme de votre souffle. Expirez, descendez. Expirez, descendez. Puis revenez. Et relâchez. Séparez-vous de votre brique. Même exercice, sans brique. Étirez vos deux jambes devant vous. Joignez vos gros orteils, joignez vos talons. Dégagez si besoin la peau sous les fessiers. Saisissez de nouveau votre sangle. Si besoin, rapprochez les pieds, placez la sangle toujours sur le premier tiers. Étirez vos deux jambes, enroulez les deux épaules vers l'arrière, les paumes de main dirigées vers le sol. Levez la poitrine, rentrez tout le dos, du bas du dos jusqu'en haut du dos, respirez calmement. Poussez les talons vers l'avant, mais ne décollez pas les talons. On pousse les talons vers l'avant, on presse les talons sur le sol et on ramène les orteils vers soi. Respirez calmement par le nez. Puis voyez si vous pouvez rapprocher un peu plus les mains de vos pieds. De nouveau, tractez-vous, abaissez les épaules, les bras sont étirés. Tirez le sternum vers l'avant, rentrez tout le bas du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Approchez un peu plus. Continuez de tendre les jambes. Travaillez à la fois sur l'allongement des ischios et sur l'étirement de la colonne vertébrale, l'allongement de la colonne vertébrale. Inspirez et voyez si vous pouvez aller plus loin sur l'expire. Écartez les coudes sans lâcher les jambes. Expirez, descendez. Puis revenez. Si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à placer une couverture ou une serviette perpendiculaire au tapis ou sous vos genoux. Placez-vous en quadrupédie, donc en quatre pattes. Les mains au-dessus de vos épaules et les mains sont ouvertes à la largeur de vos épaules. Vos genoux sont écartés ainsi que vos pieds à la largeur de votre bassin. Étirons d'abord les poignets. Tournez la main droite vers l'extérieur, puis toute la main gauche. Ramenez la main gauche vers l'avant, puis la main droite. Changez de côté, tournez la main gauche vers l'extérieur, puis la main droite. Puis tournez la main droite vers l'avant, puis la main gauche. Repoussez-vous du sol. Soyez vigilant sur le placement de votre dos. Évitez de cambrer ou d'avoir le dos. Rapprochez les orteils, gardez les genoux écartés et venez placer ou déposer les fesses en direction des talons et relâchez le front sur le sol. Et revenez. Procédons maintenant à l'ondulation de la colonne vertébrale. Replacez-vous en quadrupédie. Avancez davantage les mains vers l'avant et gardez le poids du corps, du bas du corps sur les genoux et vers les pieds. Puis expirez en rapprochant le menton de la poitrine et le pubis du nombril.
Inspirez, redressez. Expirez, courbez le dos. Inspirez, cherchez à lever les os des fessiers et à lever le menton vers le plafond. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore quelques fois. Et revenez. De nouveau, joignez vos gros orteils, gardez les genoux ouverts, les pieds sont à plat, déposez le front sur le sol, ramenez les fesses sur les talons, ramenez un bras le long du corps, puis le second. Relâchez bien tout le corps sur le sol. Ramenez les mains à côté de vos genoux et remontez le plus lentement possible en déroulant la colonne vertébrale et la tête en l'air. Travail d'enracinement. Écartez vos pieds à la largeur de votre bassin. Les deux bords de pied sont bien parallèles. Décollez tous vos orteils. Étirez chacun de vos orteils, puis déposez, pressez toute la surface de vos pieds sur le sol. Enroulez vos épaules vers l'arrière, étirez vos bras vers le sol. Pressez les bords internes de vos pieds, les bords externes, les talons, tous les orteils sur le sol. Attention au placement du bassin, essayez de verticaliser le pubis et le sacrum. Allongez le ventre, la poitrine élevée, attention à ne pas creuser le bas du dos. Puis croisez vos pouces, étirez vos bras devant vous, inspirez, levez. Gardez les épaules basses. Nouvelle inspiration, levez les bras. Ramenez si vous pouvez les bras derrière les oreilles. Étirez les doigts vers le plafond. Allongez les deux tailles. Soufflez calmement. Et voilà. Joignez vos pieds. Étirez chacun de vos orteils. Pressez toute la surface de vos pieds sur le sol. Pressez vos cuisses. Verticalisez le pubis et le sacrum. Changez le crochetage de vos pouces. Enroulez les deux épaules vers l'arrière. Étirez vos mains, vos bras vers le sol. Inspirez. Levez les bras. Gardez les épaules basses. Et gardez l'étirement de vos bras. Soufflez. Inspirez. Levez de nouveau. Gardez les épaules basses. Pressez bien toute la surface de vos pieds sur le sol. Observez votre colonne vertébrale et notamment le bas du dos. Tout en gardant les talons pressés, montez haut sur les orteils. Étirez les bras. Allongez les deux tailles. Puis revenez. Encore, inspirez, pressez les talons l'un contre l'autre. Étirez, pressez les talons l'un contre l'autre et revenez. Relâchez. Changez le crochetage de vos pouces. Pressez bien toute la surface de vos pieds sur le sol. Inspirez, levez les bras. Pressez les talons l'un contre l'autre. Soufflez, étirez. Et montez le plus haut possible. Et pressez les talons l'un contre l'autre. Revenez. Une nouvelle fois. Levez. Pressez, pressez, pressez. Étirez. Et revenez.
relâchez. Posture du triangle. Écartez vos pieds minimum 1,5 fois de la largeur de vos épaules. Les deux bords de pied sont parallèles. Posez les mains sur les hanches, enroulez les deux épaules vers l'arrière. Étirez le bras droit, étirez votre bras gauche. Attention, les bras ne doivent pas être au-dessus de vos épaules ni en dessous. Idéalement, vos bras sont sur la ligne de vos épaules. Puis tournez le pied gauche à l'intérieur, pressez le bord externe du talon gauche sur le sol. Puis tournez le pied droit à l'extérieur. Levez la poitrine, travaillez sur le sacrum. Inspirez, expirez, descendez le buste au-dessus de la jambe droite. Puis saisissez votre cheville ou votre genou. Posez la main gauche sur le bassin. Enroulez l'épaule vers l'arrière. Puis enroulez l'épaule droite. Repoussez-vous de la jambe. Pressez, soufflez calmement, relâchez le visage. Puis tirez le bras gauche. Et si vous le pouvez, tournez la tête et regardez le pouce de la main levée. Tout en pressant sur le talon droit et en tirant sur le bras gauche plutôt, et en pressant sur le talon gauche, remontez et changez de côté. Tournez le pied droit à l'intérieur et tout le pied gauche à l'extérieur. Étirez de nouveau les deux bras. Inspirez. Expirez, descendez au-dessus de la jambe gauche. Posez la main sur le genou ou sur votre cheville. La main droite sur le bassin droit. Enroulez l'épaule droite vers l'arrière. Enroulez l'épaule gauche vers l'arrière. Puis levez le bras. Tournez la tête si vous le pouvez. Regardez le pouce de la main levée. Restez ainsi sur 5 respirations longues et profondes. Puis tout en pressant sur le talon droit, tirez sur le bras droit et remontez. Refermez et relâchez. Préparation au guerrier. Écartez largement vos pieds, au minimum 2 fois la largeur de vos épaules. Posez les mains sur les hanches. Attention au placement de votre bassin. Puis tournez tout le pied gauche à l'intérieur et tout le pied droit à l'extérieur. Étirez le bras gauche, étirez le bras droit. Enroulez les deux épaules vers l'intérieur, puis amenez les bras derrière les oreilles. Prenez une grande inspiration, fléchissez la jambe droite. Remontez. Inspirez, descendez, soufflez, remontez. Pressez bien sur le bord externe du talon gauche lorsque vous descendez. Inspirez, descendez plus bas encore, remontez. Encore une fois, on inspire, soufflez, remontez. Inspirez, descendez et restez. Abaissez la main gauche sur la cuisse, puis faites glisser votre main. Gardez le bras droit étiré et respirez calmement. Tirez le bras et remontez. Placez les mains sur vos hanches et changez de côté. Tournez le pied droit à l'intérieur et tout le pied gauche à l'extérieur. Étirez le bras droit, étirez le bras gauche. Enroulez les deux épaules vers l'intérieur, puis amenez les bras derrière les oreilles.
Inspirez, descendez. Tout en pressant sur le talon droit, remontez. Inspirez. Remontez. Inspirez. Remontez. Inspirez, pressez à fond sur le talon droit, remontez. Étirez de nouveau les bras, puis descendez sur l'inspire. Pressez, posez la main sur votre genou, glissez votre main et descendez. Étirez et remontez, refermez vos pieds et revenez en toute sécurité. Posture du guerrier 2. Écartez largement vos pieds. Minimum 2 fois la largeur de vos épaules. Posez les mains sur vos hanches. Observez que les deux bords de vos pieds sont bien parallèles. Étirez le bras droit, étirez le bras gauche. Enroulez les deux épaules vers l'arrière. Puis tournez votre pied gauche à l'intérieur. Pressez le talon gauche sur le sol. Tournez le pied droit à l'extérieur. Enroulez les deux épaules vers l'arrière, abaissez vos épaules loin des oreilles, étirez chacun de vos bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe droite tout en résistant avec tout le côté gauche. Descendez, la cuisse droite parallèle au sol. Amenez le pubis légèrement vers l'avant pour rentrer le sacrum. Gardez la poitrine ouverte. Puis tournez la tête et regardez au-delà de votre main avant. Inspirez, tirez sur le bras gauche, remontez et changez de côté. Tournez le pied droit à l'intérieur et tout le pied gauche à l'extérieur. Roulez les deux épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez, fléchissez votre jambe gauche. Pressez à fond le talon droit. Ouvrez le genou vers l'extérieur et amenez la cuisse parallèle au sol. Étirez les deux bras. Tournez la tête et regardez au-delà de la main gauche. Puis tout en pressant sur le talon droit, en tirant sur le bras droit, remontez et refermez. Le grand étirement des flancs. Pour commencer cette posture, prenez deux supports ou deux briques. Placez-les sur le côté droit de votre tapis. Puis écartez largement vos pieds. Posez les mains sur vos hanches. Enroulez les deux épaules vers l'arrière. Observez que les deux bords de pied sont bien parallèles. Tournez le pied gauche à l'intérieur, puis tout le pied droit à l'extérieur. Si besoin, rapprochez les briques de part et d'autre de votre cheville. Il faudra bien tourner le pied gauche. Tournez le bassin gauche vers l'avant. Croisez vos pouces, étirez les deux bras. Pressez à fond le talon gauche pour ramener le bassin gauche vers l'avant. Puis pressez à fond le bord interne du pied droit pour étirer le bassin droit vers l'arrière. Étirez les deux bras, rentrez le coccyx. Sentez que les côtes s'élèvent, que vous allongez toute la colonne vertébrale. Puis
tout en gardant l'étirement des bras et l'étirement des jambes, descendez sans courber le dos, puis venez déposer les mains sur vos briques ou sur vos supports. Voyez si vous pouvez descendre un peu plus le niveau. Pressez bien le bord interne du pied avant, pressez le talon de la jambe arrière. Et soyez vigilant sur le placement du dos. Puis montez d'un niveau. Croisez vos pouces et remontez. Changez de côté. Tournez bien le pied droit à l'intérieur et le pied gauche à l'extérieur. Et placez vos briques. Vous presserez à fond le bord interne du pied droit, du pied gauche, pardon, et vous pressez à fond le bord externe du pied droit. Crochetez vos pouces, étirez vos bras, rentrez le coccyx, levez les côtes vers le plafond, étirez toute la colonne vertébrale, inspirez, expirez, descendez en étirant les bras. Puis posez vos mains sur vos briques, ne lâchez pas l'étirement de vos jambes et de votre buste. Descendez d'un niveau si vous pouvez. Puis lentement remontez. Gardez toujours une respiration calme et profonde. Puis crochetez vos pouces et remontez. Tournez votre pied et revenez. La posture complète. Écartez vos pieds. Les deux bords de pied sont bien parallèles. Croisez vos pouces. Étirez les bras. Puis tournez tout le pied gauche à l'intérieur. Tournez bien votre pied gauche. Puis votre pied droit vers l'avant. Étirez vos bras. Rentrez le coccyx. Pressez bien le bord interne de votre pied avant. Pressez le bord externe du pied arrière. Tout en gardant l'étirement de vos bras, rentrez le coccyx, descendez le buste parallèle au sol. Étirez les bras, puis déposez les mains de part et d'autre de votre pied. Repoussez-vous du sol. Soufflez calmement. Puis progressivement rapprochez la poitrine de votre cuisse. Puis venez chercher à poser le front en direction de votre tibia. Puis repoussez-vous du sol, en gardant toujours le contact de vos mains avec le sol. Croisez vos pouces et revenez. Et changez de côté. Tournez le pied droit à l'intérieur et tout le pied gauche à l'extérieur. Étirez votre buste, rentrez le coccyx, pressez bien le bord interne du pied avant et pressez le bord externe du pied arrière. Inspirez, descendez en gardant l'étirement de vos bras, puis déposez les mains de chaque côté de votre pied. Soufflez, fléchissez vos coudes, tirez le sternum vers l'avant, puis ramenez le front en direction de votre tibia. Puis revenez, croisez vos pouces et remontez. Fléchissez et revenez. Préparation à Gomukhasana, la tête de vache. Munissez-vous d'une sangle, ou d'une ceinture, ou d'une petite serviette. Placez-la dans votre main gauche. Joignez vos pieds,
Pressez les cuisses l'une contre l'autre. Observez le placement de votre bassin. Levez le bras droit devant vous. Abaissez l'épaule droite. Enroulez l'épaule vers l'extérieur. Et tout en gardant le bras étiré, ramenez le bras loin derrière. Puis fléchissez votre coude. Et ramenez le dos de la main entre vos omoplates. Avec la main gauche, saisissez votre coude pour chercher à rapprocher votre coude de votre colonne vertébrale. Levez le bras gauche, enroulez le bras à l'intérieur, fléchissez votre coude, regardez bien la tête droite et établissez le contact avec la sangle. Cherchez à tirer le coude vers le plafond. Attention à ne pas propulser le ventre vers l'avant. Et revenez. Changez de côté. Levez le bras gauche. Tournez le bras vers l'extérieur. Gardez le bras étiré. Puis pliez le bras. Ramenez le dos de la main entre vos omoplates. Avec la main droite, je saisis le coude et je cherche à rapprocher le coude de ma colonne vertébrale. Puis, levez le bras droit. Étirez, enroulez l'épaule vers l'intérieur. Fléchissez et établissez le contact. Saisissez la sangle avec vos deux mains. Cherchez à ramener le coude droit vers le plafond. Puis, relâchez. Et revenez. On va essayer de faire la posture sans la sangle. Si vous sentiez que vos doigts arrivaient à se saisir, vous n'étiez pas très loin, essayez sans la sangle, sinon vous répétez l'opération avec la sangle. Rapprochez vos pieds, enroulez les deux épaules vers l'arrière. Respirez toujours calmement. Il faut toujours attention au placement du bassin. Les épaules sont éloignées des oreilles. Levez le bras droit. Enroulez le bras vers l'extérieur. Amenez le bras loin derrière, puis fléchissez. Avec la main, l'autre main, je rapproche le coude de ma colonne vertébrale. Levez le bras gauche, enroulez l'épaule vers l'intérieur, fléchissez et établissez le contact de vos deux mains. Pas la tête vers le bras, la tête est droite, le coude gauche dirigé vers le plafond. Respirez calmement. Amenez de la détente dans les épaules. Puis libérez vos bras et revenez. Changez de bras. Levez le bras gauche, étirez le bras gauche. Enroulez vers l'extérieur et abaissez le bras. Amenez le coude, amenez le dos de la main entre vos omoplates. Avec la main, n'hésitez pas à rapprocher de la colonne vertébrale si vous avez le coude qui part un petit peu trop vers l'extérieur. Puis levez le bras droit, enroulez l'épaule vers l'intérieur, fléchissez et si vous pouvez, établissez le contact entre vos doigts ou avec la sangle. Gardez la tête droite, ramenez un peu plus le coude droit, le coude levé vers le plafond. Respirez calmement. Pressez bien toute la surface de vos pieds sur le sol. Lâchez vos bras et revenez. La posture complète. Agenouillez-vous. Vous êtes en quadrupédie, les genoux sont joints. Le genou droit va passer derrière le genou gauche. Les pieds sont à plat, les orteils sont à plat. Et venez vous asseoir sur le sol pour amener les deux fesses sur le sol entre vos talons. Restez quelques instants. Le genou gauche est au-dessus.
le genou droit au-dessous. Puis, levez le bras gauche. Observez que les deux fesses sont posées équitablement sur le sol. Amenez le bras loin derrière. Fléchissez le bras. Ramenez le dos de la main entre vos omoplates. Puis levez le bras droit. Enroulez le bras vers l'intérieur. Fléchissez. Établissez le contact, soit avec la main, soit avec la sangle. Relâchez les plis de vos ailes, relâchez vos fessiers, relâchez vos genoux. Libérez vos mains, étirez les deux bras et revenez. Puis changez de côté. Le genou gauche va passer derrière le genou droit. Je m'avance un petit peu. Et venez déposer les deux fesses sur le sol. Levez le bras gauche. Amenez le bras gauche loin derrière. Fléchissez. Si besoin, avec l'autre main, comme tout à l'heure, je rapproche le coude de la colonne vertébrale. Puis levez le bras droit. Enroulez l'épaule vers l'intérieur. Amenez le bras derrière l'oreille. Fléchissez. Établissez le contact. Observez que les deux fesses sont lourdes et sont bien posées sur le sol. Libérez vos mains, étirez les deux bras et revenez. Gomukhasana, la posture complète avec des accessoires. Donc vous vous équiperez d'une brique et d'une ceinture. Je me mets de profil, je la placerai de cette manière. Vous pourrez mettre de la hauteur. On peut placer une brique, on peut en placer une deuxième. Vous voyez, l'intérêt c'est de trouver du confort à la fois dans les genoux mais également dans le bassin. Vous creusez vos genoux. Déplacez si besoin la brique pour bien la placer sous les fesses. Saisissez votre sangle. Donc là, j'ai le genou gauche au-dessus. Donc je vais commencer par le bras gauche. Je tire le bras. Je fais attention également au placement, à la position de mon bassin. Vous avez vu, mécaniquement, on a envie de creuser. On ramène le sacrum vers le bas pour essayer d'avoir le dos le plus droit possible. J'enroule l'épaule vers l'extérieur, j'amène le bras loin derrière. Je fléchis. On voit bien. Puis je lève le bras droit. J'enroule l'épaule vers l'intérieur, je fléchis le bras et j'établis le contact avec la sangle. Gardez bien la tête droite, corrigez la position du bassin si besoin. Relâchez vos chevilles, vos genoux, votre bassin. Et gardez tout le dos étiré, allongé. Libérez vos mains et revenez. Et on change de côté. Croisez. Corrigez si besoin le placement à la place de la brique. Le genou droit est au-dessus, les deux genoux sont superposés. Étirez le bras droit. Amenez le bras loin derrière.
Fléchissez le dos de la main en direction de l'espace entre les omoplates. La sangle est dans la main gauche. Levez le bras gauche. Enroulez l'épaule vers l'intérieur. Corrigez le bas du dos. Fléchissez le bras. Établissez le contact. Gardez la tête droite. Les deux épaules sont basses. Inspirez calmement. Le ventre est long, tout comme le dos. Relâchez bien le regard. Libérez vos mains. Étirez les deux bras. Et revenez. Adho Mukha Shavasana. La position du chien qui s'étire tête en bas. Agenouillez-vous, puis étirez les bras loin devant vous. Écartez les genoux, les pieds à la largeur de votre bassin. Posez le front sur le sol. En étirant les bras, étirez toute la colonne vertébrale. Inspirez, passez en quadrupédie. Exploitez bien toute la surface de vos mains. Crochetez vos orteils. Décollez légèrement les genoux. Repoussez-vous bien du sol. Attention au placement également de votre colonne vertébrale. Tout le dos doit être bien droit, bien aligné. Inspirez, placez la tête entre les épaules. Étirez bien les bras. Puis tout doucement, tout en levant les os des fessiers vers le plafond, tendez les jambes. Étirez-vous bien au niveau des bras, de toute la colonne vertébrale. Puis abaissez le talon gauche vers le sol, puis le talon droit, en alternance. Travaillez en soufflant calmement. Puis les deux talons à la fois. Gardez bien le dos étiré, évitez d'amener les épaules vers l'avant. Gardez les talons abaissés, puis ramenez le poids du corps sur l'avant, passez en planche. Déposez les genoux sur le sol, joignez vos gros orteils et relâchez. Relâchez également les bras en ramenant les bras le long du corps. Une dernière fois, écartez les pieds à la largeur de votre bassin. Écartez, amenez le bras gauche et le bras droit devant vous. Les mains ouvertes à la largeur de vos épaules. Inspirez, passez en quadrupédie. Crochetez vos orteils. Décollez les genoux. Inspirez, la tête entre les épaules. Étirez-vous bien. Étirez toute la colonne vertébrale. Repoussez-vous bien du sol. Puis, tendez les jambes en levant les os des fessiers vers le plafond. Soufflez calmement. Contractez les quadriceps pour lever les rotules. Repoussez-vous bien du sol. Expirez, descendez les talons sur le sol. Une dernière fois. Passez en planche. Déposez les genoux sur le sol. Joignez vos gros orteils et relâchez. Amenez les mains à côté de vos genoux. Et revenez. Nous allons à présent nous étirer. Allongez-vous sur votre tapis. Ramenez le genou gauche à la poitrine. Étirez toute la jambe droite sur le sol. Relâchez bien le pied de la jambe levée. Relâchez vos épaules. Menton légèrement rentré dans la poitrine. Inspirez. Et à l'expiration, cherchez à rapprocher un peu plus le genou de la poitrine. Mais sans crisper au niveau des épaules.
Étirez bien la jambe droite au sol. Et tout doucement, changez de jambe. Tirez la jambe gauche au sol, poussez le talon vers l'avant en ramenant les orteils vers vous. Puis ramenez le genou droit à la poitrine. Relâchez bien le pied de la jambe levée. Étirez toute la jambe gauche. Observez que tout le dos épouse le sol. Relâchez vos épaules, relâchez vos doigts. Inspirez et à chaque expire, rapprochez un peu plus le genou de la poitrine. En relâchant bien les épaules. Puis ramenez le deuxième genou à la poitrine. Posez une main sur chaque genou. Relâchez bien les deux pieds. Abandonnez bien tout le bas du dos sur le sol. Sentez-vous de plus en plus lourd. Puis allongez les deux jambes. Joignez vos talons, joignez vos gros orteils. Si besoin, n'hésitez pas à ramener la chair des fessiers vers les talons pour que tout le dos épouse bien le sol. Croisez vos pouces, étirez les bras derrière la tête, étirez les jambes et allongez tout le corps, étirez tout le corps sur le sol. Étirez tout le corps des talons jusqu'au bout des doigts. Puis amenez un pied puis l'autre côté. Passez sur le côté droit du corps pour vous redresser. Nous allons passer à Shavasana, la relaxation. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une couverture ou d'un oreiller ou d'une serviette qui va venir affleurer vos épaules. Allongez-vous sur le dos, juste si besoin. Allongez vos deux bras, deux jambes. Éloignez légèrement vos bras du corps. Les paumes de main sont dirigées vers le plafond. Relâchez vos pieds. Fermez les paupières. Et respirez calmement par le nez. Relâchez le cuir chevelu. Relâchez toute la peau de votre visage. Relâchez l'espace entre vos sourcils. Abandonnez vos paupières, vos yeux. Sentez vos joues se creuser, se relâcher. Relâchez vos dents, vos oreilles. Abandonnez votre bouche. Sentez votre tête devenir lourde et fondre dans votre coussin, couverture. Relâchez vos épaules et l'intérieur de vos épaules. Relâchez vos bras, vos doigts. Abandonnez votre poitrine. Relâchez votre abdomen. Abandonnez toute
la peau autour de votre oreille. Relâchez le bas du ventre. Puis abandonnez toute la peau du dos sur le sol. Relâchez tous les muscles du dos. Lâchez l'espace entre vos omoplates. Permettez au dos de fondre et de glisser vers le sol. Enfin, relâchez vos fessiers. Sentez vos fessiers s'élargir, s'abandonner. Permettez au sacrum de se relâcher. Puis abandonnez vos cuisses. Abandonnez vos genoux. Relâchez vos mollets. Sentez vos mollets s'étaler sur le sol. Enfin, relâchez vos paupières, vos genoux, vos chevilles. Enfin, relâchez vos chevilles. Vos pieds, les orteils. Profitez des expirations à venir pour vous abandonner un peu plus à la terre et vous abandonner au plus profond de vous-même. Peu à peu, vous vous préparerez à revenir à la surface. Et à présent, retournez sur le côté droit du corps et prendre une position confortable. Et lorsque vous sentirez que vos yeux sont prêts, vous pourrez les ouvrir et revenir à l'instant présent. Merci d'avoir suivi cette séance et au plaisir de vous retrouver prochainement.